tout le monde, c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Ça faisait plus d'1 an et demi. Et comme dirait Paige, I'm back. donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'Elimination Chamber. Et oui, donc je vais vous faire la review d'Elimination Chamber qui s'est passée dans la nuit de dimanche à lundi, le 17 février 2019. Au Toyota Center de Houston, Texas. Alors, ça a ramené les divisions Raw et SmackDown. Et juste avant de commencer la review, j'étais pas du tout hypé par ce show. Les matchs me hypaient pas. À part le match Elimination Chamber pour le WWE Championship. Mais sinon, tout le reste ne me hypait pas. Même, pour tout vous dire, les titres par équipe féminin ne me hypaient pas. Je vais vous expliquer au moment venu. Donc, déjà, nous avons eu le kick-off, avec, comme d'habitude dans le kick-off, nous avons toujours les cruiserweights, ce qui est vraiment dommage, parce que les cruiserweights, ils nous font des superbes matchs à chaque fois. Au Royal Rumble, dans le kick-off, c'était quoi? C'était les cruiserweights, ils ont fait un match excellent, le Fatal 4-Way. Et là, entre Buddy Murphy, le champion, et Akira Tozawa, c'était aussi un match magnifique, d'une grande intensité que j'ai beaucoup aimé, avec bien sûr la victoire de Buddy Murphy. Je pense que pour moi, Buddy Murphy gardera son titre jusqu'à WrestleMania. Voilà, pour après avoir un super match à WrestleMania et peut-être le perdre. Mais ça, on verra quand ça sera WrestleMania. Et donc, ce match, pour un kick-off, je l'ai trouvé cool à regarder. Parce que Royal Rumble, le kick-off du Royal Rumble, il y avait le match par équipe là entre Bobby Roode et Chad Gable contre un de AOP et un autre de The Revival. Et ce match m'avait fait chier, mais j'ai regardé le match, j'ai fait oh putain, c'est de la merde. Donc pourquoi ils nous mettent un match? C'est vrai qu'après quand on voit la carte du show, c'est vrai que on va pas mettre Finn Balor en kick-off, on va pas mettre Ronda Rousey en kick-off ou même les Miz ou les Usos. C'est sûr. C'était je pense le seul match qui pouvait aller en kick-off, mais putain, qui nous ont donné. Ça allait dans tous les sens, c'était vraiment sympa. L'histoire était bien rencontrée entre les deux hommes, tout était bien. Ensuite, le show commence. Et là, nous avons le premier Elimination Match, le Tag Team Elimination Chamber Match pour déterminer les premières WWE Women's Tag Team Champions. Donc, nous avons eu la Boss and Hug Connection, c'est-à-dire Bayley et Sasha Banks. Il y a eu Nia Jax et Tamina. Il y a eu le Riot Squad avec Liv Morgan et Sarah Logan. Mandy Rose et Sonya Deville. The Iconics avec Peyton Rouse et Billie Kay. Et Naomi et Carmella. Et ce match... Alors, Naomi... non, c'est qui ont commencé? C'était Sasha Banks et Mandy Rose et Sonya Deville qui ont commencé sur le ring. Et désolé. Et pour moi déjà, le problème des titres par équipe féminin, c'est très bien qu'ils aient fait ça, on le veut tous, on le voulait tous, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un problème dans cette division féminine, c'est que les prétendantes féminines sont toujours les mêmes pour les titres, par les titres mondiaux, enfin pour le titre solo. Ronda Rousey est toujours en train de tourner actuellement parce que c'est la rivalité entre Becky Lynch et Charlotte. Mais et du côté de SmackDown, ils nous foutent un titre par équipe de Women. Mais du côté de SmackDown, Asuka, elle a rien. Où est Asuka? Où est partie Asuka? Asuka, t'es où? Non, t'es toujours à la WWE, Asuka? Voilà, le problème, elle a gagné le titre et puis vu qu'on trouve pas de prétendante, et bah voilà, le problème c'est que je pense que déjà avant de devoir mettre ces titres féminins de la WWE, faut réussir à avoir une championne qu'on voit presque toutes les semaines, voire toutes les semaines. Parce que là, elle commence à nous faire une Brock Lesnar, Asuka. Parce que Brock Lesnar, lui, on le voit jamais, même il est en rivalité, alors que là, on la voit pas parce qu'elle a pas de rivalité. Voilà. Mais, mais ouais, le problème, voilà, c'est ça le problème, c'est que pour moi, je trouve qu'il fallait attendre qu'il y ait un peu plus de superstars féminins dans les rosters
attendre que Lacey Evans ait fait ses grands débuts, parce qu'on attend les débuts de Lacey Evans, que Nikki Cross soit mis dans un des deux rosters, parce qu'on sait pas, je pense qu'elle est partie du côté de Raw, mais c'est pas sûr encore, on sait pas trop. Donc voilà, c'est ça le problème. Je pense qu'il fallait encore attendre un peu, parce que déjà que tout soit carré pour les prochaines rivalités, parce que après que Ronda Rousey ait gagné ou perdu le titre contre Charlotte ou Becky ou les deux à WrestleMania, qui est-ce qu'on va avoir après? Hein? Qui est-ce qu'on va avoir après? Vu que maintenant il y a les titres par équipe et machin, ouais, il y aura peut-être un problème, on ne saurait pas trop qui mettre comme challenger numéro un. Pareil pour Asuka, elle a strictement rien. On se demande si elle va avoir un truc à WrestleMania cette année. Ça se trouve, bah, elle va pas avoir de match à WrestleMania, ou elle va avoir un vieux match fait à la va-vite comme ça parce qu'il faut montrer le titre Woman de SmackDown. Mais voilà. Donc pour moi, je pense ces titres, même si on les voulait tous, moi aussi, je vous dis, j'attendais ces titres. Je me suis dit, il faut qu'il y ait des titres par équipe. Mais le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas assez de féminin pour pour le titre, pour les titres par équipe. C'est comme si tu me dis à 200, à 200, à 205 Live là, tu me dis ouais, si on ajoutait des titres par équipe et puis un autre titre secondaire, et là il y aurait, ce serait pareil. Le roster il est trop petit pour avoir d'autres titres. Il y a qu'un titre cruiserweight, c'est bien pour le roster qu'il y a à 205 Live. Et là, ils nous ajoutent des Women's Tag Team Championship. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il y en a pas il y en a pas un dans chaque roster et ça va se changer de roster. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal, je trouve. Après, à voir comment ils vont faire la rivalité SmackDown Raw. Et ça, je leur fais confiance pour ça. Mais voilà, c'était un peu mon coup de gueule de ça. Et ah oui, aussi pour parler du show, ouais, il y a eu des hauts et des bas. Et voilà, vous allez voir pourquoi. Donc déjà on commence comme je vous l'ai dit par le Tag Team Elimination Chamber match féminin que je vous avais dit avec toutes les catcheuses. Voilà. Et donc on avait commencé comme je vous ai dit par Sasha Banks et Bayley contre Mandy Rose et Sonya Deville. Donc entre les deux c'était assez cool. Voilà. Euh, j'ai bien aimé, voilà. Avec quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a eu. Alors, ensuite, il y a Liv Morgan et Sora Logan qui rentrent dans le ring. Bonjour, c'est nous rentrons. Et c'était, je sais plus si c'était avant ou après que les Iconics soient rentrés. Il y a eu un saut de Liv Morgan et Sora Logan où ils étaient montés en haut de la cellule. Et voilà, ils ont fait un crossbody sur tous les autres filles qui étaient à l'extérieur. Je pense que ça c'était quand tout le monde était là. Ouais, je suis un peu parti, voilà. Mais je trouve que Liv Morgan et Sarah Logan, eh ben, ils ont fait un très beau match. J'étais vraiment surpris de ça. Mais Liv Morgan et Sarah Logan, pour tout vous dire, le Riot Squad, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Riot Squad. Je me dis qu'à un moment, il faut que Ruby Riot, ou une des trois, peut-être pas Liv Morgan, mais soit Ruby Riot, soit Sarah Logan, ait le titre Woman en solo. Et pourquoi pas Liv Morgan, Sarah Logan, bim, tu les mets en tant que championne. Puis genre, quelques mois après, enfin, il faut que ça soit en même temps tout ça. Bim, Ruby Riot qui devient championne. Ça fait un clan de filles là. Voilà, on retrouve la Nexus MDR, je rigole. Euh, donc voilà, Liv Morgan et Sarah Logan, pour moi, c'était mes favorites pour pouvoir potentiellement gagner ces titres. Voilà, je me suis dit, ça serait cool que Liv Morgan et Sarah Logan elles gagnent ce titre. Ça peut être cool, parce que les rumeurs allaient dans le sens de Sasha Banks Bayley. Voilà, c'est Sasha Banks et Bayley qui vont gagner. Et ouais, c'est le problème. On va en parler au moment venu. Ensuite, il y a comme je vous l'ai dit, les Iconics qui rentrent. Et putain, les Iconics, je les aime. Elles jouent trop bien leur rôle de peste, les Iconiques. Quand elles sont rentrées dans le ring en mode elles ont regardé partout, elles ont un peu fait leur petite mimique là pour un peu entre guillemets charrier les autres qui étaient dans les, je sais plus, Carmela et Naomi qui étaient dans leur cellule. Mais putain, elles jouent trop bien leur rôle, elles crient à chaque fois. C'est The Iconics, je les aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas le meilleur catch dans le ring. C'est vrai, il y a eu des botches en plus avec elles. Si je me rappelle bien, il y avait un ou deux petits botches. Mais voilà, c'était à peine visible. Mais putain,
personnage. T'as envie de les frapper. T'as envie de frapper ces deux nanas. T'as envie de frapper Peyton Rose et Billie Kay tellement qu'elles sont chiantes. T'as envie de pas. Mais non, tu vas pas. Tu, on tape pas les filles. Ah donc ensuite nous avons eu Naomi et Carmella. Et ce que j'avais peur avec Naomi et Carmella, c'est que à un moment on est du petit breakdance, parce que le breakdance j'en ai ras la casquette. Qu'ils nous en mettent à toutes les sauces. Bon avant c'était avec Artrousse, quand il y a eu Naomi qui s'est un peu rapprochée de Carmella, ils ont refait du breakdance. Je pense qu'ils ont arrêté depuis, parce que j'ai pas beaucoup vu les weekly les derniers weekly, donc je peux pas trop vous dire. Mais putain, le breakdance, oh là 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 là. C'est chiant. C'est chiant le breakdance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais content qu'ils en aient pas mis. J'avais peur, j'avais vraiment peur qu'ils nous en mettent. Je les ai vus rentrer, j'ai vu tout le monde par un moment, ils étaient tous par terre, je les ai vus rentrer, j'ai fait non, 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 me dis pas qu'ils vont mettre du breakdance. Ouh, ils sont pas mis du breakdance. Ouh. Et ensuite, nous avons eu Nia Jax et Tamina qui sont rentrés, qui étaient, qui étaient vraiment aussi deux favorites pour les titres de mastodontes. Donc c'est sûr qu'on allait dire, là, ils vont pas rivaliser, nana. Donc, comment ça s'est fait? Donc Naomi et Carmella ont été éliminées les premières par The Iconics en petit paquet. Ça, j'ai été surpris parce que je me suis dit, s'il faut une première élimination, ça doit être je pense que ça va être les Iconics. Et non, c'est les Iconics qui éliminent Naomi et Carmella, parce que moi je pensais que ça allait être Iconics, Naomi, Carmella, Liv Morgan, Sarah Logan, Mandy Rose, Sonia. Non, Naomi, non, Iconics, Naomi, Mandy, enfin équipe de Mandy Rose, Liv Morgan, Sarah Logan, et après ça joue entre Nia Jax et Sasha Banks, Bayley, voilà. Vous m'avez compris, je croyais que ça allait être un peu comme ça le truc, sauf que quand j'ai vu Naomi et Carmella se faire éliminer par Iconics, j'étais en mode, quoi? Iconics a éliminé Naomi et Carmella? Mais, waouh! Ah oui, en plus on a eu aussi le face-à-face entre Mandy Rose et Naomi, parce qu'on sait que Mandy Rose, elle tourne autour de Jimmy Uso. Jimmy ou Jay? C'est Jimmy. Elle est mariée à Jimmy Uso. Qu'elle tournait depuis plusieurs semaines autour de Jimmy à l'hôtel. Oh le ou, oui, on doit s'embrasser, on est en dessous du ou, nanana. Donc voilà. Mais je me suis dit, soit Naomi, soit Mandy Rose va se faire éliminer par l'une ou l'autre. Ça va être comme ça. Il y a Mandy Rose, soit va éliminer Naomi, soit Naomi va éliminer Mandy Rose. Ça va se passer comme ça. Et ben non, bim, ils nous sortent Iconics qui élimine Naomi et Carmella. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ensuite, il y a Iconics qui a été éliminé par Nia Jax et Tamina. Et voilà, Nia Jax et Tamina, ils ont fait un peu le ménage quand elles sont arrivées avec un summon drop, boum. Ensuite, 5 minutes après, elles ont éliminé Liv Morgan et Sarah Logan. Et là, j'étais bien déçu. J'étais en mode, ah, fait chier, elles vont pas gagner les titres. Oh, fait chier. Et là, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, ça va être Sasha Banks et Bayley. Ensuite, là, ce qui était bien, ils ont bien fait le jeu, c'est que il reste Nia Jax, Tamina, Mandy Rose, Sonya Deville et Sasha Banks, Bayley. Et c'était Nia Jax et Tamina qui dominaient complètement le match. Et il s'est passé le truc, c'est que Nia Jax a explosé le plexiglas d'une cellule après l'esquive de Sasha Banks. Ça doit être ça. Bayley ou Sasha Banks qui a esquivé elle allait faire un coup de Bayley, elle allait foncer en courant sur cette fille, sur Sasha Banks, et elle a esquivé, pas, elle a traspassé le plexiglas. Et là, tout de suite derrière, ils ont commencé à s'attaquer en équipe à Tamina qui était toute seule parce que Nia Jax faisait dodo dans la cellule et explosait contre le plexiglas. Et donc elles se sont mis tout ensemble, Sasha Banks, Bayley, Mandy Rose et Sonya Deville sur Tamina pour l'éliminer. Voilà, ils ont fait il y a, ça doit être, c'est Bayley qui a fait un elbow drop. Et puis elles se sont toutes mis dessus pour éliminer Tamina. Et je me suis dit, dans ma tête, ils se sont tous mis dessus, mais on va voir, vous allez voir, elle va se sauver du dégagement. Bah pas du tout. Eh ben non, ils m'ont fait mentir. Et bon, donc, et là j'étais quand même surpris qu'il reste Mandy Rose et Sonya Deville. J'espère que ça a pas fait, vous avez pas entendu Discord. Euh, et là voilà, j'ai été vraiment surpris. Mandy Rose et Sonya Deville contre Sasha Banks et Bayley. Et là je me suis dit, pourquoi pas nous créer la surprise avec Mandy Rose et Sonya Deville en tant que championne. Et là je me suis dit, putain, s'ils nous font ça, oh,
s'ils nous font ça... Ah mais là, la WWE, je les critique plus pendant plusieurs années là, s'ils font ça. Mais non, ils ont pas fait ça. Bien sûr, avec un bank statement, bim. Il y avait Mandy Rose qui tenait Sasha Banks, parce il y avait comment il s'appelle, Bayley qui dormait parce qu'elle s'était explosée contre une cellule, je sais plus trop quoi. Et donc il y a Sonya Deville et, hum, et Mandy Rose qui s'occupaient de Sasha Banks. À un moment, Sasha Banks prend non, Mandy Rose prend Sasha Banks et elle dit alors Sonya Deville s'apprête pour un spear, sauf que euh, Sasha Banks esquive le spear et donc c'est Mandy Rose qui se prend le spear de Sonya Deville et ensuite le bank statement terminé. Et je suis vraiment déçu que ça soit Sasha Banks et Bayley. Pourquoi toujours elle? C'est vrai, c'est celles qui ont commencé la Women's Revolution, qui voilà. Mais il y a des nouvelles superstars qui sont arrivées. Pourquoi pas donner ça à Liv Morgan et Sarah Logan? Pourquoi ne pas avoir donné ça à Mandy Rose et Sonya Deville? Pourquoi? Ça aurait été bien. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre de Sasha Banks et Bayley, surtout qu'on sait pas trop si elles sont en rivalité ou si elles sont amies. Il y a quelques mois, elles étaient enfin avant WrestleMania l'année dernière, elles étaient plus amies, elles sont revenues amies. Il y a eu des tensions quelques semaines avant Elimination Chamber, et là on retrouve amies. C'est n'importe quoi la WWE, là ils font un peu n'importe quoi. Ou alors peut-être qu'avec ces titres par équipe, ils vont faire en sorte que Bayley et Sasha Banks, une des deux fasse un heel turn. Sasha Banks, s'il vous plaît, qu'une des deux fasse un heel turn et que bim, ça fasse une rivalité entre les deux, parce que les rivalités qu'elle avait à NXT les deux, c'était du 5 étoiles. Et voilà, ils ont décidé de nous mettre en équipe Sasha Banks et Bayley. Je pense que pour cette fin de match, ça aurait pu être cool que ça se fasse dans l'autre sens. Que ce soit genre Sasha Banks qui se fasse exploser par Bayley ou inversement, et que Sonya Deville et Mandy Rose gagnent ses titres, et qu'après il y ait une petite engueulade entre les deux qui grandit au fur et à mesure des rôles les semaines suivantes. Ça aurait été bien. Mais non. Donc ce match a duré quand même 33 minutes. Un des plus longs matchs avec le deuxième Elimination Chamber. Donc voilà. Ensuite nous avons enchaîné avec les Usos. Jimmy et Jey Uso contre Miz et Shane McMahon. Et juste avant on avait eu un petit... pendant l'entrée de The Miz et Shane McMahon, il y a The Miz qui arrive qui fait on accueille Maryse. Hop hop, Maryse qui revient avec sa musique pourquoi blablabla. Et ils annoncent leur deuxième enfant. Voilà, donc Maryse attend son deuxième enfant. Voilà, c'était juste pour mettre à la face de tout le monde, regardez, Miz et Maryse savent baiser et font un deuxième enfant. Donc voilà. Donc c'était le Miz et Shane McMahon qui défendaient leur titre contre les Usos. Dans un match tag team simple, voilà. Et Shane McMahon, il me fait peur sur le ring à chaque fois. Toutes ces prises de risque, il me fait peur. Il me fait vraiment peur, Shane McMahon. Je me dis, à un moment ou à un autre, il va se tuer. Son coast to coast. Mec, il est à moitié mort, il est moitié épuisé, puis il va te faire un coast to coast. Il va t'enchaîner un deuxième coast to coast qui est arrêté par un super kick d'un des Usos, je sais pas lequel. J'arrive jamais à les différencier les deux. Quand ils avaient leur peinture, c'était simple à différencier, mais là ils ont plus de peinture, donc c'est un peu compliqué. La descente du coude sur la table des commentateurs, il me fait peur. Shane McMahon me fait peur. Le Miz, j'ai un problème avec le Miz Face. Je sais pas, j'ai un problème avec le Miz Face. Je le préfère en heel Miz. Mais c'est dommage, voilà. Et pour moi, ça a été une surprise que les Usos gagnent. Les Usos ont gagné, ça a été vraiment une surprise pour moi. Parce que il y a 3 jours, 3-4 jours, avant Elimination Chamber, Jimmy Uso et sa femme Naomi ont été arrêtés sur la route parce qu'ils roulaient en contresens et avec leur voiture puait l'alcool. Ils sont partis en garde à vue et tout le bazar. Et on sait que, et moi je sais que, et enfin on sait tous que la WWE n'aime pas ce genre de faits divers avec leurs superstars. Et donc quand il y a ce genre de faits divers, soit ils sont renvoyés, soit ils sont mis sur la touche à un bon moment, ou des trucs comme ça, voilà. Et je me suis dit, pour ce match, les Usos contre The Miz et Shane McMahon, ils vont faire un match de 5 minutes avec une victoire écrasante de The Miz et Shane McMahon. Et bah non, boum, The Usos qui battent Shane McMahon et The Miz et qui deviennent 5e ou 6e fois, je sais plus, champions par équipe de la WWE.
si j'avais mis une pièce sur les Usos après que le fait divers de rouler à contresens avec de l'alcool était passé, j'aurais jamais mis de pièce. J'aurais pas dit non, les Usos vont perdre. Putain, bravo la WWE là, vous m'avez bien surpris. C'était voilà, à part The Miz et Shane McMahon et The Miz, j'arrive pas à accrocher parce que Shane McMahon il me fait toujours super peur sur un ring et le Miz en face j'arrive pas à accrocher. Voilà. Et les Usos toujours les bad guys. Welcome to the Uso Penitentiary. Putain. Ah je suis content qu'ils redeviennent champions. Après j'espère qu'ils vont pas avoir avec le The Bar et tout. Alors on va j'espère qu'ils vont être un peu plus créatifs là-dessus après pour les prochains matchs des Usos parce que si on se retrouve avec The Bar Uso à WrestleMania, wouhou, trop bien, ouais. On en a eu 15 000 des The Bar Uso l'année dernière. On va pas nous en remettre pour WrestleMania. Donc s'il vous plaît WWE, essayez de trouver d'autres trucs pour les Usos. Merci. Et pas encore du New Day. Le New Day aussi, on en avait trop eu New Day Uso. Ok, voilà. Ensuite, nous avons eu un match que j'attendais. Finn Balor contre Bobby Lashley et Lio Rush. Donc un match handicap pour le championnat intercontinental. Et le petit interview de Bobby Lashley et Lio Rush au début du match, juste avant qu'il rentre, avec Lio Rush qui fait ouais, on va battre Finn Balor, on va le mettre au tapis comme d'habitude, on va gagner, on va conserver ce titre, et que Bobby Lashley était là un peu concentré, et que Lio Rush est pareil. Ah, j'ai bien aimé. Lio Rush, il est énervant quand il fait Lashley. Il est énervant, putain. Oh, mais t'as envie de lui mettre une tarte dans la gueule à ce mec et de lui faire ta gueule, connard. Mais non, mais voilà. Et Lio Rush, il arrêtait pas de se de s'échapper dans ce match, c'était magique. Le personnage de Lio Rush, je l'aime bien. Après Bobby Lashley, qui a aimé Bobby Lashley un jour? Personne, donc voilà. Voilà, c'est Bobby Lashley quoi. Voilà, on peut pas dire grand chose sur Bobby Lashley et Finn Balor. Ah, Finn Balor, putain. Oh là là, Finn Balor, tu me vends du rêve tous les jours, tout le temps. Oh là 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 là. Il est devenu champion intercontinental. Il le mérite. You deserve it, Finn Balor. You deserve it. Oh putain. Et enfin Finn Balor a un titre. Yes. Après avoir fait le tomber sur Lio Rush après un coup de grâce, un très joli coup de grâce. Et après ce match, Bobby Lashley qui a un peu explosé Lio Rush, parce que c'est Lio Rush qui s'est pris le tomber, et donc Bobby Lashley a quand même perdu le titre, même si c'est pas lui qui s'est pris le tomber. Donc je sais plus trop ce qui s'est passé à Raw, j'ai pas trop suivi Raw après, donc je sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Mais voilà, un petit match de à peine 10 minutes. Et c'était sympa à regarder, ni trop court ni trop long. Parce que avec Bobby Lashley, si tu dépasses les 10 minutes, ça devient trop long. Et donc voilà, c'était cool à voir. Et Finn Balor, il est euh, toujours bien dans un ring. Le mec, il est fait pour ça. Il était fait pour être à la WWE et avoir ça. Après, je suis un peu déçu. J'aurais peut-être aimé le voir en démon. Mais peut-être à WrestleMania, qui sait. Voilà. En espérant qu'à WrestleMania, il sera en démon. Mais j'espère que la WWE va faire ça. On verra bien. Voilà, il y a le temps qui nous dira. Le temps nous dira. Ensuite, nous avons eu le match entre Ronda Rousey et Ruby Riott. Ce match, je m'en foutais complet. Je me suis dit, ce match, c'est le match, on s'en fout. Ils ont juste mis Ruby Riott parce que fallait quelqu'un pour Ronda Rousey. Voilà, c'est tout. Fallait quelqu'un pour challenger Ronda Rousey. Allez, boum, Ruby Riott. Ce match, il a duré 1 minute 40. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien du tout. Ronda Rousey à 1 minute 40 pour faire un match. Boum, terminé. Armbar, terminé. C'est la suite qui est plutôt intéressante. La suite. C'est-à-dire, Charlotte qui était aux abords du ring commence à arriver sur le ring pour faire un face-à-face parce qu'on sait qu'il y a Ronda Rousey contre Charlotte à WrestleMania. Je vais vous dire ce que j'en pense de ça, c'est de la grosse merde. Voilà. Intégrer Charlotte dans ce match entre Ronda Rousey et Becky Lynch, non merci, je ne veux pas. C'était... Voilà. On devait avoir un Becky Lynch contre Ronda Rousey. Pourquoi vous ne donnez pas un Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania que vous êtes obligé d'intégrer Charlotte? Charlotte, c'est la fille à papa, donc elle a besoin d'avoir toutes les obligations. J'en ai marre de la voir au premier plan à chaque fois. Putain, fait chier.
Pourquoi on la met pas contre Asuka? On a un match retour de WrestleMania de l'année dernière et voilà. Mais putain, mais elle est toujours là, Charlotte, elle m'énerve. Charlotte vraiment commence vraiment à m'énerver que je la vois toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Après vous allez me dire c'est peut-être pareil pour Becky et tout. Mais Becky, le truc pour Becky, c'est que quand elle est arrivée dans le roster principal, on l'a pas vu tout le temps autour du titre. À un moment on l'a plus vu, elle faisait un peu jobbeuse et tout. Alors que Charlotte c'était tout le temps sur le titre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas eu un SmackDown ou un Raw quand elle était à Raw sans qu'on voit Charlotte. Alors qu'il y a eu des Raw et des SmackDown où Becky, hein, c'est qui Becky? Hein? Non? Ah, une rousse? Ah, non, 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 je connais pas. Donc voilà, j'en ai marre de voir Charlotte à l'écran ou trouver un autre programme pour Charlotte. Merde, pourquoi vous la mettez pas contre Asuka, match retour, on sera tous contents et voilà. Et voilà, j'en ai marre, ils vont nous mettre un triple menace. Alors que moi je voulais ce match entre Ronda Rousey, Becky Lynch, 1 à 1 contre 1. Putain. Donc voilà, alors revenons à nos moutons déjà. Donc Charlotte qui arrive sur le ring pour faire face à face à Ronda Rousey. Et là, qu'est-ce qui arrive? En mode badass, avec le maître, avec le t-shirt The Man, Becky Lynch sur des béquilles. Parce que quelques jours avant, elle s'est refait attaquer par Charlotte sur le genou. Donc voilà, et elle arrive avec ses béquilles. Alors qu'elle est suspendue en plus. La meuf est suspendue. Du Stone Cold tout craché. Stone Cold Steve Austin. Je retrouve un Stone Cold Steve Austin féminin. Putain. Waouh. Je suis. Là j'étais aux anges en voyant Becky Lynch. En plus sa tenue de Becky Lynch en mode un peu Kill Bill. C'était stylé, un peu noir et jaune. J'étais en mode putain qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et bim. Elle arrive avec ses béquilles. Paf paf paf. Elle détruit tout le monde. Et c'est la dernière sur le ring debout avec ses béquilles. On a vite fait, comment il s'appelle? Becky, Naruto c'est ensemble. Mais sinon, c'était magique. Becky Lynch, Becky Lynch, elle mérite tout ça. Elle mérite beaucoup. Oh là là. Becky Lynch, c'est ma catcheuse favorite actuellement. Et oui, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc, prochain match, ce match suivant, Baron Corbin contre Braun Strowman dans un no disqualification match. Quoi dire de ce match? Euh, c'est un non-disqualification. Quand j'ai vu Braun Strowman, Baron Corbin no disqualification match, je me suis dit ok, Baron Corbin va se faire rouler dessus. En 3 minutes, le match est plié. Mais c'est vrai que Baron Corbin a des alliés. Ces alliés s'appellent Bobby Lashley et notre ami Drew McIntyre, qui j'espère aura un très beau match à WrestleMania. Un match de rêve pour lui parce que Drew McIntyre il le mérite aussi. Et donc c'est grâce à l'intervention de Drew McIntyre et Bobby Lashley que Baron Corbin a pu gagner. Et là j'étais en mode oh putain, ils ont fait gagner Baron Corbin, ils ont fait gagner le mec chauve qui sert à on sait pas trop ce qu'il sert à. Voilà, il était général manager d'Euro désolé par intérim. Et là j'étais en mode euh, il a gagné. Mais je suis en train de rêver, il a gagné. Bon après Arrow, le lendemain il y a eu un match de table entre les deux et là il y a Braun Strowman qui l'a battu donc voilà. Oui, je vais spoiler Arrow, je suis désolé, je risque de mettre un petit spoiler ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais voilà, ça a été une surprise de voir aussi Baron Corbin gagner contre Braun Strowman. Parce que quand j'ai vu Braun Strowman se faire détruire par Bobby Lashley, Drew McIntyre et, et comment il s'appelle, et Baron Corbin, je m'étais en train de me dire, il va revenir et puis il va tout défoncer, il va gagner le match. Mais pas du tout. Il s'est pris une triple power bomb. Il s'est pris une triple power bomb sur 2 tables. Les 2 tables étaient empilées. Pouf sur les tables. 1, 2, 3 terminé. 10 minutes 50 le match. Plié. Voilà. Après le match en soi, qu'est-ce que vous voulez dire? Baron Corbin il a pas fait grand chose. C'était que de la destruction ce match. Voilà. Destruction. Voilà. Ce match, Baron Corbin Braun Strowman est égal à destruction de Braun Strowman. Terminé. Voilà. Il n'y a pas eu, de catch avec des prises aériennes, des crossface, des trucs, des machins, des. Non, c'était de la destruction. Objet, paf, paf, paf. On donne des coups d'objet, on donne des coups de candlestick, on donne des coups de table et terminé. Donc voilà.
c'était Braun Strowman quoi. Et ensuite nous avons un match que j'attendais aussi beaucoup. Le Elimination Chamber match pour le WWE Championship entre Daniel Bryan qui était champion contre AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe et Kofi Kingston, où on savait que Randy Orton rentrerait le dernier. Et ce match, il était plutôt... Il était cool, putain, ce match je l'ai aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce match. Donc on a commencé par un Samoa Joe Daniel Bryan sur le ring. Donc Daniel Bryan qui s'est plaint en faisant ouais j'ai même pas le droit à mon acolyte, je suis champion, j'ai pas le droit à Rick Rowan, et en plus je dois commencer, gna gna gna. Voilà, un champion heel qui s'énerve, qui est crédible, parce que Daniel Bryan il est crédible en tant que champion, donc voilà, félicitations à lui, putain. Daniel Bryan je l'aime, surtout la ceinture elle est magnifique la ceinture. Je sais pas vous, mais moi je la trouve magnifique cette ceinture, je la trouve même presque plus belle que la ceinture originale. Ah là là. Et donc, donc c'est Samoa Joe qui est éliminé en... Alors ensuite il y a eu l'entrée de Jeff Hardy. Jeff Hardy qui prend toujours autant de risques, qui est monté sur la grille puis il s'est jeté sur tout le monde. AJ Styles qui est rentré ensuite, il a aussi fait le show. Et donc il a même éliminé Samoa Joe en premier. AJ Styles il a éliminé Samoa Joe avec un phénoménal forearm. Ensuite, Jeff Hardy s'est fait éliminer par Daniel Bryan avec un running knee. Randy Orton qui rentre, Kofi Kingston est rentré entre temps aussi. Et putain, l'élimination de AJ Styles. Waouh! Il y avait AJ Styles qui s'est lancé pour son phénoménal forearm sur Kofi Kingston. Et là, blé! RKO. Il était sur la troisième corde et il y a Randy Orton qui arrive. RKO. Waouh! J'ai fait. Ce n'est pas un RKO out of nowhere parce qu'il a quand même pris son temps pour le faire. Il a placé. Il a pris la tête de AJ Styles, puis il est parti. Alors que le out of nowhere c'est assez rapide. Et putain, ce match c'est je l'ai kiffé. Enfin, ce moment, waouh! Et Randy Orton après, juste quelques minutes après, 2 minutes après, qui se fait éliminer par Kofi Kingston et le Trouble Paradise. Donc on se retrouve avec Kofi Kingston et Daniel Bryan. Kofi Kingston à SmackDown juste avant Elimination Chamber avait complètement géré dans le Gauntlet match. Il avait fait plus d'1 heure si je me rappelle bien dans le Gauntlet match. Et là, il nous a fait un match de fou Kofi Kingston. Il a pris tous les risques possibles et inimaginables. Et Daniel Bryan, j'ai kiffé son perso Daniel Bryan. Le personnage de Daniel Bryan dans cette Elimination Chamber. Qui quelquefois va aller en haut des cellules pour échapper à la baston en mode non moi je reste sur ma cellule, j'ai pas envie de me battre. Le mec pacifiste, mais pas trop parce qu'il va quand même donner des petits coups. Daniel Bryan, j'ai beaucoup aimé son perso. Et puis Kofi Kingston, j'y ai cru. Mais j'y ai cru pour Kofi Kingston. À chaque fois, dès qu'il y avait un tombé de Kofi Kingston, genre après un Trouble in Paradise, il y avait un tombé, j'étais en train de faire 1, 2, putain, non, il y avait pas de quoi, non. Et puis, quand il y avait Daniel Bryan qui faisait le tomber sur Kofi Kingston, j'étais en train de non, 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 ouf, il est toujours chouette, il est toujours en liste, ouf. Et je me suis dit, il va le gagner ce titre. Kofi Kingston va gagner ce titre, c'est ce que je me suis dit. Et en faisant ça, j'ai craché sur mon écran, super. Je me disais, Kofi Kingston, il va nous gagner ce titre. Je sais pas, mais il va réussir à nous le gagner. Mais non. C'est Daniel Bryan, après que Kofi Kingston s'est élancé du haut de la cellule pour faire un splash, mais que Daniel Bryan a esquivé. Juste derrière, running knee. Bim 1, 2, 3, terminé. Quand j'ai vu le splash fini, raté, je me suis dit c'est bon, Daniel Bryan a gagné. Si le running knee il passe, il a gagné. Et Booth il est passé, il a gagné. Donc je suis quand même content que Daniel Bryan reste champion. Parce que putain Daniel Bryan il est bien heel. Mais je suis vraiment complètement déçu que Kofi Kingston n'ait pas gagné le titre. Il le mérite. Après tout ce qu'il a fait dans la compagnie depuis qu'il est dans la compagnie. Putain, il le mérite. Il le mérite pour tout ce qu'il a fait. Et revoir aussi Kofi Kingston en solo. Mais c'est magique. C'est un rêve de revoir Kofi Kingston en solo. Parce que depuis 5 ans, il est dans le New Day. Donc il fait que des matchs par équipe. Mais le revoir en solo 2 fois en une semaine. Mais putain, waouh.
Donc voyons voir, je sais pas ce qu'ils vont nous faire à SmackDown parce que je tourne cette vidéo le mardi, donc voilà. Mais putain, waouh. Oh, j'ai envie de dire, Kofi Kingston, je pense qu'il mérite quand même mieux. Un petit match de championnat à WrestleMania ou à Fastlane, s'il vous plaît, pour Kofi. Ça peut être cool. Surtout la pop qu'il a eu envers le public. Oh, putain. Ah, le public, il était derrière Kofi. Waouh. Ouf. Je pense que c'est une des meilleures pop que j'ai vues depuis bien longtemps. Oh, putain. Oh. Mais tout le public était derrière Kofi. Dès que Kofi te faisait tomber, t'avais toute l'arène, le Toyota Center qui se criait un, 2, oh. Putain, et dès qu'il y a Kofi Kingston qui se dégageait d'un tombé, c'était les applaudissements de partout, putain. Waouh. L'ambiance pour ce match avec Kofi Kingston, quand c'était la finale là, entre Kofi Kingston et Daniel Bryan, ça devait être épique. Putain, waouh. Donc voilà. Voilà, donc c'était ma review de Elimination Chamber, qui est un peu longue, je sais. Oh putain, 36 minutes. donc, euh, donc voilà, parce que j'avais plein de trucs à dire. Mais putain, cette Elimination Chamber, c'est vrai, il y a eu des hauts et des bas. Les hauts et des bas, Ronda Rousey, Ruby Riott, voir tout le temps Charlotte, ça m'a fait chier. Avoir le match Cruiserweight en kick-off, c'est un peu chiant. D'avoir les titres par équipe féminin, alors que oui, c'est vrai qu'on le veut tous, mais que voilà quoi, on peut voilà. Mais pour moi, c'était plutôt un bon show avant Fastlane et WrestleMania. C'était plutôt bien. Voilà, c'est pas le meilleur de 2019 pour l'instant. On peut pas faire trop les comparaisons. Il y a eu que le Royal Rumble et celui-ci. Mais moi, pour moi, le Royal Rumble, il était ouais, c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Faudra voir avec Fastlane, qui est dans 3 semaines, 3 ou 1 mois, non 3 semaines. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Donc c'était Link. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les vidéos reprennent. Voilà, il y aura au moins une vidéo par mois ou deux vidéos par mois, un pronostic, une review. Et je vous prépare plein de trucs sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être pendant 1 an et demi sans nouvelles. Enfin, sans nouvelles. J'ai quand même mon compte Twitter qui est dans la description. J'ai ma chaîne principale qui est dans la description aussi. Et j'ai un Discord aussi, si vous voulez parler de catch avec moi. Voilà, j'ai un Discord et je fais aussi des lives sur les jeux vidéo. Donc, j'étais pas perdu, j'étais pas absent. Donc, voilà. Mais je remets cette chaîne en place. Voilà. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.